Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passiez une belle journée. Allez, c'est reparti, on se retrouve avec un grand plaisir. On va aller découvrir ce que je peux transmettre pour ce premier jour du mois de mai, donc pour ce vendredi 1er mai 2026. Fête du travail, 1er mai, j'espère que tout le monde va bien. Prenez le temps de vous ressourcer si vous ne travaillez pas, bien entendu. Et puis pour les autres, eh bien, je vous embrasse, je vous souhaite courage à toutes et à tous. Alors, les énergies de cette journée sont valables pour ce vendredi et pourquoi pas samedi et dimanche 2 et 3 mai. Alors, les amis, je vous rappelle également que pour ce 1er mai, une fois n'est pas coutume, nous avons une énergie plus intense car nous avons cette pleine lune qui a lieu sous le signe du Scorpion. Donc, la lune est en Scorpion et le soleil est en Taureau, les amis. Alors c'est une pleine lune qui a lieu vers les 19h22-23, donc ce sera en fin de journée, en début de soirée, pardon, si je puis dire ainsi. Qui s'annonce sous une nouvelle vitalité. Alors cette pleine lune est dite pleine lune de fleurs, des fleurs parce que c'est la période où les fleurs sont presque à leur apogée. Tout est beau, tout est en fleurs, vous voyez, tout est en pleine vitalité. On nous appelle aussi à retrouver cette vitalité des fleurs. Il est temps d'abandonner toute forme de négativité. Voilà ce qui est dit avec les énergies pleine lune en Scorpion et surtout de bien respirer les amis pour éliminer certaines tensions que l'on peut ressentir, que ce soit des tensions émotionnelles, physiques, sentimentales, tensions dans tous les sens du terme. Respirez profondément, je pense que tout va bien se dérouler. Il y a cette notion de bouleversement, de chamboulement pour le moment qui est fait, qui est plutôt en coulisses. On reste secret, on reste peut-être muet, discret ou que sais-je sur des situations. Un chamboulement est annoncé dans les jours à venir. Alors avec cet axe du taureau scorpion, l'axe du taureau, sécurité intérieure contre le scorpion les amis, qui nous appelle à une transformation plutôt profonde, attendez-vous à une pleine lune dès ce 1er mai qui va nous donner un petit peu l'intensité générale au démarrage de ce mois de mai. Ce qui était confus, ce qui était dans le brouillard va par presque un coup de baguette magique va devenir beaucoup plus évident. On ne se leurre plus. Il est question d'être honnête envers soi-même, envers les autres, de mettre des choses en place, des actions. Ok, bon, voilà ce que je pouvais vous transmettre pour cette pleine lune. Ce que je voulais vous dire pour ce vendredi 1er mai, c'est une journée centrée sur des invitations, sur le fait de se retrouver, d'accepter de se voir, de se revoir, de parler, de discuter, de partager de bons moments. Acceptez ces invitations avec plaisir, j'ai envie de vous dire. Prenez plaisir les amis dans ce que vous allez faire, mettre en place pour ce vendredi. Vous allez aussi ressentir une forme de bonheur. De bonheur parce que vous travaillez sur vous-même, vous travaillez sur vos projets, sur les choses que vous allez mettre en place sur le déroulement de ce mois de mai. Ça y est, nous sommes prêts, nous y voilà. Le 1er mai arrive maintenant à grands pas. Vous voyez un petit peu comment vous allez vous organiser pour le déroulement de ce mois de mai de façon divinement parfaite. Attention, je n'ai pas parlé qu'il n'y aurait pas d'embûches, ni de difficultés, ni peut-être d'imprévus, mais vous allez faire face et surtout, eh bien, il est temps d'abandonner cette négativité s'il y a lieu. Gardez confiance, gardez la foi. Si vous mettez des choses en place, eh bien, ne soyez pas dans une forme négative. Objectivité, positivité et apprenez à bien respirer pendant cette transition lunaire. Voilà les amis ce que je pouvais transmettre pour l'ouverture de la guidance. Ceci étant, pour l'ouverture de celle-ci, j'ai choisi l'archange Michael qui va être complété du petit oracle de la magie de la lune, bien entendu, et on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre. Allez, c'est parti, on regarde les énergies de ce 1er mai. Allez, voyons ici, le message est clair et il saute du paquet. Bénédiction déguisée. Bon, je vous ai dit qu'il se passait quelque chose, des chamboulements pour le moment qui étaient encore
en discrétion. Ce chiffre 33, qui peut être un chiffre miroir, vous voyez comment il vous parle, et on vous dit soyez patient et ayez confiance en vos anges qui maîtrisent la situation. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé rêver. Voilà, ça vient compléter les amis ce que je viens de vous dire. Voyons le message. La voie à suivre est ouverte. Plusieurs fois, il me semble que j'ai cette confirmation que le bonheur se dirige vers vous. Vous dirigez également sur cette voie au bonheur. Ok, vous n'êtes pas pris au piège si vous pensiez le contraire. Les possibilités abondent. Je vous guiderai vers la liberté personnelle et spirituelle. Cet ange va vous y aider. Je regarde la suite, les amis, avec le petit oracle de la magie de la lune pour ce vendredi. Vendredi 1er mai, pleine lune. Trop de messages. Ici, bon, la pleine lune, c'est retourné et au dos, nous avons l'abondance. Je vous le montre un petit peu plus près de façon à ce que vous puissiez bien voir. C'est le moment de manifester l'abondance dans votre vie, sur tous les plans. Autorisez-vous à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à vous. Ce terme d'abondance, j'ai tout de même envie de le conserver. Ici, au dos. Hop, un petit peu d'ordre devant ma jolie plante ici. Nous avons la pleine lune. Vous voyez, nous sommes dans les énergies de pleine lune qui nous dit un potentiel énergétique est à votre portée. Le moment est venu de prendre soin de vos besoins, d'écouter vos émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à votre bien-être. Alors faites ce qu'il faut les amis pour, si vous aimez les rituels, mettez-les en place. Peut-être dès la veille, le jour même ou encore le jour qui suit, mais c'est très important pour vous, pour certains, je pense. N'hésitez pas, ok? Le message qui est sorti, nous avons le signe de la balance qui est présent, ce signe d'air. Vous pouvez désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans votre vie. Ouvrez votre cœur à la beauté qui vous entoure, pardon, et choisissez de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de vous. Eh bien, que de messages splendides, que de messages poignants qui viennent ici nous toucher en plein cœur pour ces énergies de pleine lune. Vous voyez? Ici, l'émotion, on regarde. L'émotion qui ressort. L'énergie de ce vendredi 1er mai. Faites du travail, faites du muguet. Je vais tenter de m'en procurer, les amis, très très vite. Et allez, j'avais juste, je sais pas pourquoi, je vous parle en même temps. J'ai deux cartes. Hop, j'ai le courage, ici, qui est ressorti. On nous parle de quoi? De honte et de courage. Alors, n'ayez pas honte, justement, d'être courageux, de poursuivre quelque chose. Quelque chose aussi, eh bien, peut provoquer un sentiment de mal-être. Mais n'ayez pas honte, les amis, ce courage va être récompensé. Vous voyez, tel ce petit panda qui porte une cape, eh bien, il est courageux. Il a cette force, cette énergie. Et bon, voilà ce que je pouvais annoncer ici. Allez, poursuivons. On regarde la suite avec les secrets de ton avenir. Ayez le courage d'affronter la situation. Il n'y a aucune honte à cela. Voilà ce que j'entends. Hop, ici, le message est sauté. Vous êtes actuellement en sécurité. La roue va tourner, les amis. Un changement imminent arrive dans votre vie. Bouleversant, chamboulant. On se sent un petit peu perturbé. Peut-être un petit manque de sommeil, du mal à s'endormir. Une nuit agitée. Soufflez, les amis, cela ne va pas durer. Bon, la sécurité, ici, elle vous est annoncée. Un petit clin d'œil au signe du taureau. Ok? Bon, la suite des énergies, la suite des messages. Les clés du destin nous disent quoi? Nous parlent de quoi pour ce premier jour du mois de mai? Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Regardons ensemble. J'ai encore celle-ci. Elle ressort beaucoup. Une nouvelle vie vous attend. L'éclosion de quelque chose. L'éclosion peut-être de quelque chose qui était resté secret. On y va. Persévérance, courage. Remontez vos manches. Retroussez vos manches. Ce que vous visez fait sens dans votre vie. Alors, telle la situation que vous vivez actuellement, eh bien, elle va fleurir, grandir. Quelque chose va enfin prendre forme. Telle cette fleur, telle les énergies de cette pleine lune dite des fleurs. Ne lâchez rien. Ok? La suite des messages. Toujours celui-ci, les amis. L'oracle coup de cœur. Au niveau sentimental, ce que je peux transmettre au niveau sentimental pour
ce vendredi. Hop, ici au dos, on vous dit non. Ou plutôt, c'est vous qui pourriez dire non à quelque chose. Non à une situation. Regardons ce qui se passe. Allez, je repositionne. Hop, j'ai la tendresse. J'ai le besoin aussi d'être tendre envers soi-même, envers les autres. Vous allez recevoir des messages de tendresse, d'affection. Les deux ours ici qui se câlinent, on sent quelque chose de fort, de puissant. Ok? Allez, la suite des énergies, les amis. Je voulais juste regarder avant ce que l'on aimait votre corps. Quelle est la partie du corps auquel on va prendre soin pour ce premier jour du mois de mai. J'aime mes hanches. Ici, on sent quelqu'un qui a envie de s'amuser, de se divertir. On peut visualiser des petits personnages ici qui bougent, qui écoutent de la musique, qui prennent soin de leur corps, qui prennent soin de leur corps. Voilà, qu'est-ce que j'ai? La vie me porte dans un équilibre parfait. Mes hanches me portent avec force vers de nouveaux objectifs. Ne lâchez rien, vous voyez, vous êtes soutenu ici en l'occurrence au niveau corporel, vos hanches vous soutiennent et vont vous porter vers les objectifs que vous allez viser, mettre en place. Ok, allez, je les positionne juste là. On regarde au niveau général. J'ai choisi le Céleste Astro Kiff. Au niveau général, pour la guidance de ce vendredi, pourquoi pas samedi et dimanche. Oula, hop, c'est l'étoile de la femme. On parle de vous ici, mesdames, si vous êtes d'énergie féminine. On prend soin de soi. Vous pourriez aussi vous apprêter pour quelque chose, pour une situation précise. Qu'est-ce que j'ai au dos? J'ai Mercure. Mercure, cette planète de la communication, des échanges, des déplacements. Bon, c'est plutôt festif, c'est plutôt aventureux, j'ai envie de vous dire. Vous allez échanger avec pas mal de personnes autour de vous. Il y a du déplacement, peut-être êtes-vous déjà prêt à partir, vous voyez. Mais ici, c'est un week-end où vous vous déplacez. Il peut y avoir des visites aussi, peut-être vers des gens qui habitent dans d'autres départements. Mais on sent ici une communication intense et c'est plutôt joyeux, c'est plutôt festif. Ok? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous l'avons vu, l'étoile de la femme. Nous avons en plus Neptune. Neptune, si je dis pas d'ânerie, en plus les amis, vient de basculer sous le signe du Gémeaux, qui appelle ici aux sentiments, aux profondeurs des sentiments, aux choses que l'on a peut-être enfouies profondément, qui vont ressurgir, que vous allez exprimer parce que ceux-ci doivent l'être. Vous voyez, on se prend aussi à rêver. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'automne. Bon, pour moi, c'est la fin d'une situation. C'est la fin d'un cycle difficile. C'est la fin de quelque chose de compliqué. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Ici, nous avons quoi comme si? Nous avons, je regarde, si je dis pas d'ânerie, la balance, le scorpion, et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le Sagittaire. Ces trois signes peuvent évoquer une personne bien particulière. Cette femme ici, l'étoile de la femme, c'est le côté yin, protectrice, maternant, la profondeur des sentiments, l'amour inconditionnel, l'abondance sentimentale que l'on va ressentir. Ok? Bon, beaucoup d'échanges, beaucoup d'expressions et vous allez peut-être avoir ce courage de vous exprimer par rapport aux profondeurs de vos émotions. Le côté émotionnel ressurgit. Respirez véritablement les amis pour éliminer certaines tensions afin peut-être de communiquer et de les éliminer. Je vais y arriver. Ok. Bon, ici, avec cette période de l'automne, ça fait peut-être un petit moment, vous avez quelque chose à transmettre, à dire, à exprimer. C'est une bonne journée pour le faire. C'est ce que j'entends ici. D'accord? Qu'avons-nous derrière? Nous avons le signe de la Vierge et puis du Capricorne. En plus, nous avons Uranus. Vous voyez, je vous ai dit, libérez-vous de certaines tensions, respirez. On parle aussi de l'esprit et de changements soudains, inattendus. Alors après tous les signes évoqués, plus la Vierge et le Capricorne, les amis, eh bien, voilà ce que je pouvais faire passer au niveau général. On va regarder. Même si bien que c'est pour la guidance du vendredi 1er mai, on regarde le côté professionnel. Ça peut être pour ce samedi si vous travaillez encore un petit peu plus tard jusqu'en début de semaine. Allez, je prends le côté pro avec celui-ci, l'oracle du travail bleu. Hop. Message.
professionnel pour vous qui regardez cette guidance. Nous avons la communication. Bon, eh bien, les choses sont claires, on s'exprime, nous allons dire ce que nous avons sur le cœur. Peut-être est-ce vous, hein, vous travaillez peut-être dans la communication, dans le marketing, le journalisme, tout ce qui est attaché à la presse, le social, le manager. Peut-être aussi avez-vous des métiers en lien à tout ce qui est dans la médecine, vous voyez, dans la psychanalyse également. Bon, ceci étant, regardons, j'ai le tourisme qui est là et qui est sorti. Ressources humaines et management et moyen terme. Alors les amis, si vous cherchez un travail dans ces corps de métier, peut-être y êtes-vous déjà, eh bien on vous parle aussi que si vous avez un contrat en intérim, en formation ou un contrat à durée déterminée, celui-ci pourrait tout à fait être prolongé sur une durée de 1 jour à 9 mois. Ici je dis un jour, c'est un petit peu ironique, hein, ça peut être de 6 mois à 9 mois. Ok, donc voilà ce qui est sorti ici pour le côté professionnel. Que dire de plus? Vous voyez, si ça résonne en vous. Ceci étant, on nous annonce quelque chose qui va se prolonger sur un contrat pro. Allez, je vais passer sans transition de suite au tirage sentimental. J'ai pris le Mandalove pour ce vendredi. Je vous embrasse toutes et tous. Passez une très belle journée, les amis. Prenez soin de vous, profitez du soleil si vous en avez. Moi, j'ai une belle ouverture ici. J'ai une possibilité sentimentale. Waouh. Ici, la sagesse. Hop, eh bien, dites-moi encore les énergies féminines. Eh bien, allez, un dernier message. Ne soyons pas avares de messages. Bon, j'ai l'enfermement. J'ai quelqu'un ici qui s'est pris la tête. Vous vous êtes posé mille et une questions face à cette épreuve que vous venez de passer. Celle-ci est dorénavant derrière vous. Les choses qui étaient stagnantes, je pense que celles-ci vont enfin bouger. Vous voyez, nous avons cette clé qui est positionnée juste en dessous de cette espèce de sphère, de cage sphérique. Vous voyez, la clé est là. Vous allez encore, vous allez trouver la solution. Et nous avons à nouveau la communication. Incroyable. Un message arrive vers vous, se dirige vers vous, les amis. Qu'avons-nous? La sagesse, qui nous parle de discernement, de bon raisonnement dans votre situation. Le féminin, ça peut tout à fait être vous. Les consultantes ou consultants, après, vous adaptez. Hein, ok, il n'y a pas de... Ce n'est pas genré ici. Le féminin, qu'est-ce que j'ai d'autre? L'élévation, nouvelle étape, une étape supérieure. Les choses avancent, les choses progressent. Et on sent ici une certaine nostalgie de ce qui a pu se passer auparavant. Une certaine... on peut ressortir, on ne sait pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Des souvenirs ressurgissent. Peut-être allez-vous pouvoir enfin éliminer les tensions dues à cette pleine lune grâce à cette communication qui vous est annoncée. Vous voyez les nouvelles, les échanges, des écrits. Ceci étant, ce que j'entends, c'est une personne, je pense que c'est vous les amis, eh bien vous faites preuve de discernement, vous avez pris connaissance de certaines choses, de certains événements vis-à-vis de votre relation. Ça peut apporter certains regrets, vous voyez, on sent aussi un petit peu de mélancolie, pourquoi pas, avec les énergies du scorpion, ce signe d'eau, mais l'élévation est là, l'évolution de votre situation sentimentale, eh bien, elle va bien avoir lieu. Vous voyez comment cela résonne en vous. Ok, voilà ici ce que je pouvais vous faire passer, les amis, côté cœur, pour ce vendredi, samedi et dimanche, pourquoi pas. Allez, on va regarder ensemble ce que je peux vous faire passer. Comme il s'agit d'une guidance un petit peu spéciale, avec cette pleine lune, les amis, je vais reprendre tous les signes. Alors attention, je sais, il y en a qui ne vont pas être contents. Je ne sais pas s'ils sont rangés dans l'ordre. Allez, je les mélange. Ça change un petit peu, ça bouleverse un petit peu. Et je vais vous donner un message, un mot-clé pour vous, pour tous les signes astro, avec cet oracle qui s'appelle l'oracle des anges relationnels. Mais juste avant, hop, je prends deux lettres, des initiales, un terme, un mot-clé, un endroit spécifique, l'endroit où vous habitez, une place, ou que sais-je encore. On regarde et on découvre, les amis. C'est parti. Qu'avons-nous pour encore? Je l'ai déjà eu une fois. Allez, le W et puis le D. Hop. C'est parti, les amis. On démarre. Le premier signe astro qui ressort, le signe du scorpion. Vous qui êtes à l'honneur, ça commence très bien. On démarre avec vous. Le scorpion, le mot-clé. Le mot-clé pour vous. Hop, le voici. Partenariat. Attendez-vous à ce qu'il y ait
un partenariat, une collaboration, une entente, une union. Travailler en équipe pour surmonter les obstacles ensemble. Parce qu'à plusieurs ou à deux, eh bien, nous sommes beaucoup plus forts que tout seuls. Ok? On nous annonce ici une belle alliance dans les jours à venir, si j'espère que cela vous parle. Je regarde la suite des énergies pour la Vierge. Quel est le message pour vous, le mot-clé avec ces petits anges? Hop, la Vierge, j'ai l'intuition. Amis Vierge, on vous demande d'écouter votre intuition dans les affaires de cœur et de l'âme. Écoutez ce que vous ressentez, Amis Vierge, au fond de votre âme. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Que souhaitez-vous au plus profond de celle-ci? Votre cœur vous dit également quelque chose. Écoutez ce qu'elle a à vous transmettre tout au long de cette pleine lune. Intuition peut être très forte et décuplée. Je prends la suite. J'espère que cela vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Sagittaire, si vous êtes Sagittaire, Sagittaire lunaire, ascendant ou encore Vénus. Le message pour vous, le Sagittaire. Ici, j'ai de la joie, magnifique. Alors, trouvez la joie, les Sagittaires, dans les petites choses de votre relation spirituelle. Ceci étant, la joie, le bonheur, les réjouissances pour vous. Je poursuis avec les signes du Poisson. Message angélique pour les amis du signe du Poisson. Quel est-il? Acceptation de soi. Ne vous auto-sabotez pas. Acceptez vos imperfections. Elles vous rendent unique et prêt pour l'amour divin. Waouh. Bon, je pense que vous allez peut-être ressortir d'un lot. Vous ressortez d'une situation si vous acceptez, vous acceptez tel que vous êtes. Tel est le message. Ok? Acceptation de vous-même. Pour les amis du signe du Lion, le message des anges pour les signes du Lion. On y va. J'ai quoi? J'ai la romance. Beau message pour vous. Entretenez la romance avec des gestes pleins d'amour spirituel. Bon, ici, j'ai peut-être un lion qui va s'exprimer, non pas verbalement, mais le côté gestuel. Vous voyez, ne faites pas non plus de grands gestes, mais il est le côté du toucher. L'un de vos sens, peut-être au niveau tactile, va être important. Vous voyez, entretenez cette romance avec vos gestes pleins d'amour. Très beau pour le lion. Voyons pour les messages du Cancer. Le Cancer, qu'est-ce que l'on vous dit? Waouh! Amour de soi. Aimez-vous dans un premier temps pour pouvoir donner, diffuser de l'amour aux autres. Alors, on vous dit, vous aimer est la première étape pour attirer votre flamme jumelle. Je pense qu'à partir de ce moment-là, eh bien, vous pourriez être surprise de la personne qui se dirige vers vous. Amour de vous-même, les amis, Cancer. Je prends la suite avec les taureaux. Bon, c'est pas trop le bazar au niveau des signes. Bon, allez, le taureau. Pour le message pour vous, le taureau. Moment de qualité. Très doux message pour vous. Attendez-vous à ce que ce soit intense émotionnellement. Vous qui aimez la stabilité, regardez, passez du temps de qualité ensemble pour renforcer votre lien spirituel. On nous parle ici de moment de qualité. Pour le prochain, j'ai ici le signe du Bélier. Quel est le message pour vous, amis Bélier? Hop, le message pour vous. Ici, on vous parle de votre côté résilient, résiliente. Les épreuves renforcent votre cœur pour une connexion de flammes jumelles. Quoi que vous traversiez, amis Bélier, je pense ici que votre côté résilient, la résilience c'est quoi? C'est voir le côté positif dans des événements négatifs. Ce côté va vous aider à renforcer peut-être une relation, une connexion avec une personne bien particulière. Ok, c'est peut-être la personne de votre cœur aussi. Je poursuis avec, ici, les énergies pour la balance. Eh bien, j'ai trop de cartes, je vais prendre celui qui est juste en dessous. Ici, la balance, le côté flexible, votre flexibilité. Ne soyez pas trop rigide, bien au contraire. Adaptez-vous aux changements, ils font partie de votre croissance spirituelle. Mince, j'allais dire croissant. Alors, je ne sais pas pourquoi. Croissant, peut-être
allez-vous à partager un petit déjeuner ce matin, le matin du 1er mai? Il va y avoir des croissants, vous me direz. Je ne sais pas pourquoi c'est ressorti. Croissants lunaires aussi, il se passe quelque chose avec cela. Mais ici, on vous parle de votre croissance spirituelle et votre côté flexible. Ok. Voilà, ici. Et puis, il me reste 3 signes, je pense. Le Verseau. Le Verseau, on vous parle de belles synchronicités. Regardez ce qui se passe, les heures miroirs, les plumes, les pièces de monnaie, tout ce qui va se répéter, une musique, vous allumez peut-être votre téléviseur, le poste de radio. Écoutez, regardez ce qui se passe avec ces synchronicités et on vous dit, croyez aux synchronicités, elles portent un sens spirituel. Bon, si vous attendiez une réponse, ces synchronicités vont vous apporter quelque chose auquel il va vous devoir être très attentif ou attentive. Voilà pour vous le Verseau. Et puis, avant-dernier signe, le Capricorne. Les amis du signe du Capricorne, toutes les cartes viennent pour vous. Eh bien, regardons pour vous. Nous avons la peur. Affrontez vos peurs pour permettre à votre amour de grandir. Alors, que craignez-vous, amis Capricorne, d'aller vers, d'ouvrir votre cœur, de ne plus hésiter à chasser ces énergies négatives pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus positif. Abandonnez cette négativité peut-être que vous ressentez depuis un moment. Allez-y, c'est le bon moment les amis pour affronter cette peur. Ok ? Et puis, on en termine avec les derniers qui sont donc les Gémeaux. Alors, si vous êtes du signe du Gémeaux, voici le message pour vous. Le Gémeaux, les amis. Ici, on vous parle de courage. Très beau. Ici, ayez le courage d'aimer profondément, même au niveau de l'âme. Le courage est là, il y a une énergie de courage, faites preuve de courage, vous en avez fait preuve, je pense qu'il va y avoir une belle récompense, mais il y a ces énergies ici pour vous. Ok. Eh bien, comme nous arrivons au terme de cette guidance, j'ai la bougie qui vient juste de s'éteindre, si ce n'est pas un signe justement, j'espère que ces messages vous auront parlé les amis, je vous souhaite une superbe, belle, pleine lune, profitez-en bien, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse toutes et tous. Pour notre part, on se retrouve très vite. Gros bisous les amis, à très vite. Ciao ciao.